Chers amis, chers compagnons et chers camarades, depuis plus de 10 ans, chaque 29 mai, nous nous retrouvons ici aux Tuileries, à l'initiative d'André Bellon et de l'association pour une constituante, qu'ils en soient remerciés. Et chaque année, nous crions notre colère. Mais qu'est devenu le vote lucide et courageux des Français qui, le 29 mai 2005, rejetèrent à près de 55% le projet de constitution européenne? Comment avons-nous pu accepter qu'un Parlement indigne réuni à Versailles en février 2008 autorise la ratification du traité de Lisbonne, véritable copier-coller de la Constitution européenne, rejetée par le peuple souverain 3 ans plus tôt? Mais comment avons-nous pu supporter cette infamie? Voilà ce que nous disons chaque 29 mai. Cette trahison de l'ensemble de la classe politique, ou presque, reste comme une tache indélébile sur la robe de Marianne. Pire, c'est une tache de sang intellectuel qui entache notre République, notre démocratie. Et nous savons, avec Lautréamont, que toute l'eau de la mer ne suffira pas à laver une tache de sang intellectuel. Notre devoir, c'est d'abord et avant tout de ne rien oublier de cette infamie. Pourtant, aujourd'hui, toutes les apparences sont contre nous. Oui, en ce 30 mai 2022, au lendemain de la réélection de l'infâme, toutes les apparences sont contre nous. Mais les apparences ne sont-elles pas le plus souvent trompeuses? Exsangue la gauche socialiste, exsangue la droite, RPR, UMP, les Républicains. Tous les appointés du système ont quitté les navires, rejoint en toute hâte le radeau de la méduse d'un jeune techno-banquier. Ce sauvetage apparent n'est qu'une illusion. Cette barque de l'infamie ressemble étrangement à la fuite du Titanic. Entre 2017 et 2022, 2 millions de Français ont refusé de renouveler leur confiance à l'infâme. Dans le même temps, la gauche et la droite, dites de gouvernement, a perdu plus de 7 millions de voix. Cette mascarade politique cache en fait l'effondrement magistral du camp néolibéral, européiste et atlantiste. Mais qui donc a pu encore voter Emmanuel Macron? Une majorité écrasante de boomers. Ceux-là même qui ont largement profité des 30 glorieuses et qui, retraités depuis leurs 60 ans, veulent imposer au reste des Français la retraite à 65 ans. Ce sont eux. Cette élection, c'est celle de l'égoïsme des boomers, résume cinglant Emmanuel Todd. Oui, il faut le dire, la France est aujourd'hui un pays profondément divisé entre la France qui travaille, la France qui se lève tôt, la France qui produit, en un mot, les actifs, et les autres, les inutiles, les improductifs, flopés de rentiers, de rien à foutre du reste, de tout pour ma croisière au soleil. Je veux profiter d'abord de mes 10 ans à vivre. Pire, ce face-à-face explosif intervient alors que notre système politique représentatif est totalement bloqué et que la gestion politique de nos pseudo-élites est totalement dépassée. Notre Parlement, en son entièreté, ne sert plus à rien. Il ne représente plus rien, ne débat plus de rien, ne propose plus rien. Notre mode de scrutin totalement pervers, couplé aux sources supranationales européennes de toute initiative législative, rend notre Parlement inutile, totalement inutile. Pire, les politiques mises en œuvre sont pensées par des cerveaux totalement obsolètes. Nous sommes victimes d'une élite politique non seulement aux ordres de Bruxelles, mais totalement décérébrée. Ils inventent des procédures nouvelles, des slogans nouveaux, des identités nouvelles, sans percevoir un seul instant que ce monde inventé est totalement obsolète, dépassé. Et la vérité partout piétinée. Sur la pandémie, plus on vaccine, plus il y a de morts. Sur la guerre en Ukraine, plus l'OTAN pousse ses lignes de missiles, plus la Russie réagit à notre grand étonnement. Sur la crise énergétique et climatique, plus on parle du climat, plus on consomme de charbon.
Sur la crise financière et monétaire, plus on vante l'euro, plus le dollar consolide ses positions. Comprennent seuls ceux des Français qui suivent la marche du monde, en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, en Afrique noire, nouveau cœur battant du monde qui vient. Nous sommes en fait Français, victimes du ralentissement cérébral général de nos pseudo-élites. On pourrait en rire s'il ne s'agissait de la France, de notre avenir, de l'avenir de notre nation. D'ailleurs, nous rions de moins en moins face à la crise générale qui se profile en Europe. Alors que faire? Encore Lénine. L'heure pourrait être au découragement. Ce serait une erreur, une double erreur. Erreur sur la situation actuelle qui n'est qu'illusion. Erreur sur les perspectives de crise générale en Europe qui sont cachées aux Français. Serions-nous alors Français captifs de cette double erreur? Eh bien, faisons acte d'ambition pour la France, d'ambition pour nous-mêmes. Faisons acte de patience acharnée. Disons avec René Char, j'ai captif, épousez le ralenti du lierre à l'assaut de la pierre de l'éternité. Refusons de nous avouer vaincus, même quand dans l'homme debout, le mal surnage et le bien coule à pic. Vaincus, jamais. Méfions-nous des fourmis satisfaites. Prenons garde à ceux qui s'affirment rassurés parce qu'ils pactisent. N'ayons pas peur, n'ayons plus peur, même s'il n'est pas toujours facile d'être intelligent et muet, contenu et révolté. Et surtout, préparons-nous sans trembler, à brutaliser la sottise. Oui, l'âme française a été créée pour des moments peu communs. Et parce que nous savons qu'il faut trembler pour grandir, nous disons avec courage que Français, nous voulons croire encore en la France. Cette France capable d'affirmer contre vents et marées sa croyance future dans un avenir supérieur. Car nous voulons toujours croire en l'homme de la pluie et dans l'enfant du beau temps, pour paraphraser René Char. Alors oui, ce soir, nous pouvons dire « Heureux les Français qui n'ont rien oublié de la France ». Car nous avons un rendez-vous essentiel, il approche, un rendez-vous depuis si longtemps espéré, celui d'une véritable citoyenneté retrouvée, celui d'une véritable république en tout point respectée. Ce rendez-vous, c'est le rendez-vous avec le renouveau de la France. Je veux dire, vous l'avez compris, le rendez-vous avec la pleine souveraineté recouvrée de notre nation. Alors en cet instant, citoyens français, nous nous réunirons pour ensemble refonder le cœur de notre démocratie. Et nous proclamerons d'abord, comme absolue nécessité, cette loi triomphale du peuple redevenu souverain. Comme un immense cri de liberté, il faut à la République, d'abord et avant tout, une constituante. Je vous remercie.